Le bébé a besoin pour se développer de sensorialité et de mouvement. Je suis Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice spécialisée en périnatalité et petite enfance. J'aborde avec vous aujourd'hui le pot à pot. Alors, on le sait, c'est reconnu. Après l'accouchement, on encourage le pot à pot entre la mère et son bébé et aussi avec le père. Donc, pour favoriser l'allaitement, pour favoriser la régulation de la température corporelle du bébé, pour aider aussi à créer un premier lien avec son parent, donc favoriser l'attachement. Mais le pot à pot, là, c'est pas juste pour les petits bébés tout neufs. Ça peut être fait durant toute la première année et voire même plus. Donc, dans les 4 premiers mois de vie, il faut savoir que le bébé, particulièrement, a besoin de sensorialité. Donc, sensorialité veut dire qu'il a besoin qu'on essaie de recréer le plus possible les conditions intra-utérines dans lesquelles il a grandi pendant 9 mois. Alors, d'avoir l'odeur de sa mère ou l'odeur de son père, une odeur reconnue, une odeur rassurante. C'est fort important pour le tout petit, c'est très sécurisant. Donc, on parle d'odeur, mais on parle aussi de chaleur. Le bébé a besoin de peau. Il n'a pas besoin d'avoir un doudou dans le visage ou d'être agrippé après un chandail. Ce qu'il a besoin, c'est de la peau, c'est de la chair. Il y a 2 millions d'années, là, on collait nos bébés contre nous pour les réchauffer, pour aider à la régulation du rythme cardiaque, pour favoriser le sommeil, mais aussi pour les protéger. Alors, les bébés sont de petits mammifères. Ils ont besoin d'être contenus et d'être collés contre leurs parents en peau à peau. Donc, d'être cramponnés à eux. Ceci dit, je vous parle des 4 premiers mois, mais durant toute la première année de vie et même plus encore, c'est fortement encouragé d'avoir ce contact peau à peau-là avec le bébé. On est en train de créer un lien avec lui, donc de lui permettre de se placer vraiment peau à peau, bédaine à bédaine, le coller contre nous pendant de longues minutes ou si longtemps que le bébé le souhaite. Donc, ça nous permet, nous, de le regarder, de l'observer, d'apprendre à le décoder, de bien voir ses signes, d'essayer de comprendre ce qu'il essaie de nous dire, parce que les bébés communiquent, hein, pas seulement en pleurant, d'être aussi prêt si jamais le bébé veut téter, donc de lui permettre de se promener sur nous, de nous lécher, de nous sentir, de nous graffiner un peu avec ses petits ongles, tout fait en douceur. Donc, je vous encourage fortement à faire du pot à pot avec vos bébés. Le portage, même chose, c'est extraordinaire. On est encore dans cette optique-là de vouloir encourager le pot à pot, mais aussi le mouvement. Donc, on aide au développement du système vestibulaire du bébé de par le fait que le bébé est constamment en mouvement, se fait promener dans le porte-bébé. Alors, placez-vous nu dans le porte-bébé, c'est encore mieux. Si vous êtes à la maison, on s'entend, on fera peut-être pas ça au beau milieu de l'épicerie. Bon, en tout cas, du moins, vous avez peut-être le droit, mais on se garde une petite gêne pour la plupart d'entre nous. Alors, peau à peau, première année de vie, mais même encore plus longtemps. Si vous n'allaitez pas, je vous encourage encore plus à faire du pot à pot parce que lorsqu'on allaite, normalement, on a déjà ce premier contact peau à peau-là avec notre bébé. Lorsqu'on n'allaite pas, ben let's go, hein? Les femmes, on se place seins nus et on place notre bébé contre nous. Même chose pour les gars, l'espèce de gros torse bobé, plein de chaleur, sécurisant, c'est extraordinaire pour nos tout-petits. On crée une première base de sécurité affective pour qu'éventuellement l'enfant développe de la confiance et qu'on puisse parler beaucoup plus tard d'autonomie.